Bonjour tout le monde, mon nom c'est Sean Michael Daly, gestionnaire des opérations / santé-sécurité au travail chez Colostad depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo rapide pour adresser les accidents de travail sur les chantiers au Québec. Pourquoi la hausse? On a tendance à vouloir travailler plus rapidement au chantier. Là, il fait beau, on est l'été. On veut finir un petit peu plus bonne heure, aller à la maison, commencer notre fin de semaine. Selon les statistiques, la majorité des accidents se produisent le vendredi, surtout en après-midi, entre midi et 2 heures. C'est tous des accidents mineurs, heureusement, mais comme on sait tous, il y a eu des accidents majeurs qui se sont produits sur des chantiers de construction où que des jeunes travailleurs qui sont en début de carrière ont perdu la vie, malheureusement. C'est tous des accidents qui auraient pu être évités seulement en prenant 5 minutes supplémentaires dans la journée pour vérifier les équipements de travail, vérifier l'entourage de travail. Il y a plusieurs façons d'éviter des incidents ou des accidents sur des chantiers de construction, tels que l'arrivée au chantier le matin, de faire une tournée de ton environnement de travail. Il y a plusieurs choses qui peuvent changer parfois durant la nuit. Il y a des travaux qui sont faits de nuit. Des fois, on peut rajouter des choses dans ton environnement de travail ou même retirer certaines protections, malheureusement, qui ne devraient pas être touchées, mais ça l'arrive. Que toi, quand tu rentres travailler, tu penses que c'est encore là, mais ça a été retiré. On est du monde que, surtout quand ça fait longtemps qu'on travaille au même chantier, on tombe dans une zone de confort. On a tendance à c'est le même, ça a toujours été correct. Fait qu'on porte moins attention aux détails. Fait qu'il faut toujours rentrer comme si c'était une nouvelle job, c'est un nouvel environnement qu'on ne connaît pas, même si ça fait 2-3 mois qu'on est là. Comme ça peut éviter des chutes, ça peut éviter de trébucher sur des objets. Ça évite aussi de se faire peut-être même écraser par de la machinerie parce qu'on porte moins attention, on est habitué au bruit. Fait qu'on porte moins attention au bruit qu'on devrait. Si je peux donner un exemple d'accidents assez communs encore aujourd'hui puis qui sont très graves sur les chantiers, c'est des chutes. Ils font encore partie trop des statistiques. Puis une des façons qu'on peut éviter les chutes, c'est de toujours être attaché sur les points d'ancrage fournis au chantier. Toujours important que s'il n'y en a pas, on a droit à un refus de travail, d'aller voir le contremaître pour dire hey, il me faut un point d'ancrage pour débuter les travaux. Aussi, c'est la responsabilité à tous de toujours assurer l'intégrité de notre harnais, notre corde de vie, notre coulisseau. Il y a plusieurs éléments qui vont dans la sécurité au niveau des chutes. Souvent, les accidents peuvent être évités seulement en prenant 5 minutes le matin, de juste revalider que l'équipement est correct, qu'il n'y a pas de déchirure, que tes clips sont bien clippés. Parce que des fois, on entend le clic, mais il y a une des deux sur la ceinture qui n'est pas rentrée comme il faut. Puis là, il y a une chute, puis malheureusement, l'harnais ne fait pas sa job. C'est toutes des petites choses qu'à long terme, quand on prend l'habitude de le faire, ça prend 2-3 minutes le matin, ça peut sauver des vies, ça peut sauver les vies des coworkers qu'on travaille avec. Et, on peut même double-check aussi ton chum avant qu'il rentre sur le chantier. Si tu vois qu'il s'en va dans un scissor lift, hey, ton harnais est mal attaché, fait que de porter attention non seulement à toi, mais aussi à ton collègue de travail. Il faut continuer nos bonnes pratiques sur les chantiers pour pouvoir bâtir un Québec sécuritaire pour tous. Il ne faut pas oublier que le but ultime, c'est de rentrer chez soi sain et sauf. Là-dessus, je vous souhaite une bonne été. Restez prudents.